Veshem Hashem Naaseh Ve Natzliach, nous poursuivons aujourd'hui notre étude dans les réflexions du Rav Dessler, toujours au sujet de la souffrance du juste, avec, pour analyse, le détail des infirmités congénitales. Il y a toutefois des épreuves, dit Rav Dessler, qui ne sont manifestement pas des châtiments. Comment les expliquer? Que penser de la souffrance des enfants, ou de ceux qui naissent malades ou infirmes? Pourquoi existe-t-il des maladies héréditaires? Qu'ont fait ces innocents pour souffrir de la sorte? Nos sages expliquent qu'avant la naissance d'un être humain, Hachem décrète qu'il sera intelligent ou stupide, fort ou faible, sain ou malade, riche ou pauvre. Mais s'il sera tzaddik ou racha, c'est-à-dire juste ou mécréant, cela n'est pas décrété d'avance, car c'est la seule chose qui dépend du choix de l'homme lui-même. Nous nous demandons pourquoi condamner quelqu'un d'avance à souffrir, et surtout pourquoi les uns sont prédestinés à couler des jours paisibles alors que la vie des autres ne sera qu'un long martyr. Cette question aussi est mal posée. Nous allons tenter de l'éclaircir, bien que cela doive nous mener fort loin. Les hommes sont tous extrêmement différents les uns des autres, que ce soit par l'aspect physique, le caractère, les talents ou l'entourage. La trame mentale et émotive dont est tissé le caractère de chacun varie d'un individu à l'autre. Elle sera par exemple chez l'un composée de 10% de fierté, 15% de paresse, 20% de sensualité et ainsi de suite. Le tout se fondant pour former une personnalité unique. Chez un autre, les composantes seront réparties de façon totalement différente. Il va sans dire que ce n'est qu'une analogie, on ne peut pas isoler les traits de caractère comme des corps chimiques. Il en est de même des facultés intellectuelles comme l'intelligence, la profondeur, la rapidité, le calcul, la mémoire et autres. Et c'est encore plus vrai de l'entourage, dont tous les détails ont de profondes implications sur le développement culturel et spirituel. Dans les termes de nos sages, il est dit, de même que leurs visages sont différents, leurs idées sont aussi multiples. Mais pourquoi doit-il en être ainsi? Tous les hommes n'ont-ils pas un seul et même but, parvenir au monde spirituel par le service du Créateur? Alors comment se fait-il qu'il n'ait pas les mêmes données de base? L'explication est la suivante, nous dit Rav Dessler. L'amour d'Hachem ne connaît aucune borne. Et même les aspects de son amour, qui nous sont quelque peu accessibles, se composent d'amour sur amour et à l'infini. Réfléchissons. Hachem nous a fait venir à l'existence afin que nous puissions atteindre le degré de spiritualité le plus élevé possible et le plus grand bonheur qui puisse se concevoir. Cela ne suffirait-il pas déjà amplement? Mais il n'en est pas resté là. Il a décrété que ce glorieux don, la vie du monde à venir, nous le percevions comme un mérite acquis de plein droit, quelque chose de bien à nous, qui vient récompenser nos actions et notre lutte contre nos instincts négatifs. Car il a voulu que nous goûtions ce bonheur non comme un don gratuit, mais comme un salaire bien gagné. Et cela ne suffit-il point encore? Eh bien non, l'amour d'Hachem envers nous va encore beaucoup plus loin que cela. Réfléchissons un instant. La principale mitzvah est celle de Kiddush Hashem, la sanctification du nom de Dieu. C'est un concept très général. Toutes les mitzvot, tout ce qui concerne le service de Dieu est fondamentalement une forme de Kiddush Hashem. À chaque fois que nous maîtrisons nos instincts pour faire la volonté de Dieu, nous sanctifions son nom. Le verset dit explicitement, tout ce qui est appelé par mon nom, que j'ai créé pour ma gloire, non, bien entendu, qu'Hachem ait besoin de cette gloire. C'est pour nous que cela est nécessaire, en nous donnant le mérite de participer à cette immense entreprise, glorifier, sanctifier, exalter le nom de Dieu devant toutes ses créatures. Imaginons une délégation venue pour glorifier un roi humain. Si tout le monde prononce exactement le même discours, le second orateur risque de se sentir gêné. Et quelle ne va pas être la confusion du dernier en s'apercevant qu'il n'a absolument rien ajouté à ce qu'ont dit ses prédécesseurs. C'est pourquoi, dans son amour, Hachem a créé chaque homme avec une contexture physique absolument individuelle et unique, donc un Yetzer Hara, mauvais penchant bien à lui, qui rend sa lutte spirituelle différente de celle de tout autre être humain passé, présent ou à venir. Son Kiddush Hachem est par conséquent lui aussi radicalement différent de n'importe quel autre. Il en résulte que chacun a sa part personnelle et unique du monde à venir, qui est sienne et rien que sienne, afin que le bonheur de la récompense ultime soit total et sans pareil. Sur ce, s'achève cette seconde étape de l'analyse de Rav Dessler au sujet de la souffrance du juste. Baruch Adonai Le'olam, Amen ve Amen.